Les adversaires de la suspension du Parlement britannique se mobilisent de plus en plus dans la rue, mais aussi devant la justice. La haute cour écossaise leur a pourtant infligé un revers ce vendredi, en rejetant, au moins temporairement, une demande qui visait à bloquer la suspension du Parlement. Je ne crois pas qu'il ait été démontré qu'il existe un besoin convaincant de suspendre ou d'interdire la décision à ce stade, puisqu'une audience pour examiner en détail la demande aura lieu la semaine prochaine, le 6 septembre, avant le début de la suspension du Parlement. D'autres opposants à cette suspension du Parlement se sont aussi mis en action. Gina Miller a saisi la Haute Cour de Londres. Déjà il y a 2 ans, elle avait saisi la justice pour forcer le gouvernement à consulter le Parlement sur le processus de retrait. Et puis l'ancien Premier ministre John Major, conservateur mais opposé au Brexit, s'est dit prêt à offrir à la justice son expertise d'ancien chef de gouvernement et membre du Parlement. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres Tories, cette suspension du Parlement n'est qu'un moyen à peine déguisé de faire taire les parlementaires et de les empêcher de se battre contre un no deal. Les débats à Westminster cette semaine promettent d'être virulents.